Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo des coloriages terminés de l'été qui reprendra donc les coloriages de juin, juillet, août puisque je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant et puis surtout au mois de juin j'en avais pas fait beaucoup et donc c'était pas très intéressant de faire une vidéo avec seulement 4-5 coloriages. Donc voilà, j'ai regroupé, j'ai appelé ça les coloriages de l'été. Donc je ferai une première partie avec les coloriages dits classiques et une seconde avec les coloriages mystères, puisque oui, je me suis mis au coloriage mystère et j'y prends beaucoup de plaisir aussi. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé au mois de juin par une illustration de Lana Green, donc de son Patreon. C'était l'occasion du bal des duos organisé par Color Fila. Donc, j'avais participé avec Nabaya. Donc, voilà ma mise en couleur. Donc, je l'avais déjà publiée sur Instagram. Donc, le fond noir a été fait à la peinture acrylique. Ici, le fond aux aquarelles de chez Action. La peau aux luminances, les cheveux polychromos et le reste, il y a un mélange de mes différentes gammes. J'ai rajouté du Stickles doré ici dans ses bijoux. Donc ici, les bijoux de cheveux. Et également ici dans ses colliers et un peu dans la tunique. Ici, j'ai mis du stylo gel Uniball doré. Là, j'ai mis dans son bijou ici, j'ai mis un petit peu de glossy accent, mais c'est vraiment très léger. Donc écoutez, je me suis amusée à faire cette illustration. Beaucoup galéré aussi dans le choix des couleurs, etc. Mais au final, j'aime beaucoup le rendu. Donc je la voulais vraiment en version indienne. Et voilà, je suis très contente de cette mise en couleur. Donc la peau ici, elle paraît un peu plus claire en vidéo qu'en réalité, mais bon. Je pense que c'est une question de luminosité. Donc voilà pour le premier coloriage du mois de juin. Ensuite, j'ai été dans le livre Disney Les Grands Classiques qui m'avait été offert à la fête des mères. Et j'ai réalisé donc Stitch. Donc pareil, j'aime beaucoup cette illustration. Stitch est l'un de mes personnages préférés. J'ai mis ici un petit peu de stickers dans les bâtons de diable des Leroy. Mais c'est tout ce que j'ai mis en stickers. Après, j'ai utilisé un petit peu de stylo gel ici dans la fiche. Et voilà ce que ça donne. Je me suis vraiment amusée dans cette illustration. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur celle-ci. Ensuite, j'ai été dans le Princesse à travers les saisons. Donc j'en ai fait un second. Et j'ai fait Mulan. Donc il y avait toute la pluie hein, que j'ai effacée. Mais voilà, j'aime beaucoup mon fond là que j'ai fait doré. C'est pour ça que j'ai choisi un fond noir pour que le doré ressorte très très bien. Mais voilà, je me suis amusée. Donc j'ai fait un combo or, enfin le combo or que j'utilise toujours avec mes Prismacolor. Et j'ai contourné donc avec le Stickles doré. J'ai mis aussi un petit peu de stickles ici dans sa tenue. Voilà, une illustration que j'ai adoré faire également. Ensuite, j'ai fait un duo avec Virgin Colo dans le cahier de coloriage de Laure Philippon et elle avait choisi cette illustration-là.
Puis j'ai proposé donc voilà de l'accompagner pour faire un petit duo. Alors il s'avérait que j'ai eu une catastrophe avec le papier. Enfin quelque chose est tombé dessus et comme Virginie ne l'avait pas encore fait, elle me l'a scanné et envoyé, donc ce qui a permis de pouvoir faire cette illustration. Donc voilà, le bas je l'ai fait avec les aquarelles de chez Action, donc j'aime beaucoup parce que ça change de couleur selon l'orientation de la lumière. Ici, l'effet fumé, je l'ai fait au Posca. J'ai mis du Stickles ici dans les ailes des fées. Et un petit peu ici dans les muffins. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà, c'est un second duo avec Virgin et je la remercie encore pour ce magnifique duo. Donc je vous invite à aller voir sa version dans sa vidéo des coloriages terminés qu'elle va faire certainement prochainement ou alors sur son compte Instagram. Donc voilà, ça c'est pour le mois de juin. Le reste c'est des mystères, mais comme tout le monde ne veut pas être spoilé ou n'est pas forcément intéressé, je les mettrai en fin de vidéo. Donc on va passer ici au coloriage que j'ai fait au mois de juillet. Alors, j'ai fait dans le set Mermaid de Mariola Budek, j'ai fait cette petite sirène-là. Donc, je vous avais montré la queue que j'avais faite ainsi que l'étoile de mer dans un vlog précédent. Donc voilà, j'avais voulu tester une tenue entièrement aux stickles. Donc j'en avais mis également un petit peu dans sa queue. Ici, dans ses yeux. Mais voilà. Alors j'ai beaucoup aimé le résultat, hein, j'aime beaucoup le résultat. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps et ça utilise beaucoup de stickers. Donc j'ai voulu tester une fois, mais voilà, je pense pas le refaire prochainement. Ensuite, le fond, je l'ai fait au pastel sec. Les cheveux, toujours au polychromos. La peau, je pense l'avoir fait au luminance. Et le reste, je l'ai fait donc au Prismacolor que j'ai détouré donc au Posca. Donc écoutez, je suis vraiment très très contente de cette illustration. Je trouve que je me suis beaucoup améliorée au niveau coloriage parce que j'en avais fait un il y a quelques, il doit avoir 2 ans. J'en avais fait un dans le même set et c'était celui-ci. Donc je vous montre, il y a quand même une sacrée évolution, surtout au niveau du travail de la peau, des cheveux. Même si j'aime beaucoup cette illustration, mais vous voyez, la peau, elle paraît un petit peu fade à côté. Donc voilà, je suis très contente de voir l'évolution. Et puis j'adore vraiment cette illustration, elle est dans mon top 3 de mes coloriages préférés de cet été. Ensuite, en vacances, j'avais emporté donc ces 2 livres. Donc on va commencer par le premier que j'ai réalisé, c'est dans le Nice Littleton 6. Et j'avais fait donc celui-ci. Donc je suis voilà, très contente. Après, c'est des coloriages voilà, très détentes. Je vous avais montré l'évolution dans mon vlog spécial vacances. J'avais indiqué ici, comme je fais tout le temps, le lieu de mes vacances. Donc celui-ci, c'était au Barcarès. Donc je l'ai indiqué dans le petit sac. Donc voilà, bah écoutez, les crayons, c'est les Prismacolor. Ensuite, ici, l'arbre, c'est les drawings de chez Derwent. Ici, l'herbe, j'ai mis un petit peu de Posca, pareil dans mes faits vagues. Et j'ai détouré les rochers aussi avec le Posca blanc.
Et ensuite, j'ai contourné toutes mes lignes au Posca. J'ai mis un petit peu de stylo gel ici dans mon parasol, mais c'est vraiment très très léger. Donc voilà, ça c'était pour le premier réalisé sur mon lieu de vacances. Et le second, donc c'était dans le Kawaiton. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc le parc d'attractions. Attendez. Donc je ne l'avais pas terminé sur mon lieu de vacances, je l'ai terminé à la maison. Ce parc, je l'avais dit dans mon vlog, il me faisait penser au Luna Park. Donc c'est des parcs style fête foraine qu'on retrouve en vacances. Donc j'en avais un au Barcarès qui était près de chez moi. Donc je l'ai indiqué ici dans le petit panneau. Donc voilà, écoutez, c'est une pareille, hein, une petite illustration sans prétention, c'est vraiment de l'aplat de couleurs, mais c'est vraiment détente, en vacances, c'est pas de prise de tête. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième coloriage que j'avais commencé en vacances. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer, début juillet, avant de partir en vacances, j'avais également été dans le Deria Carquizoy et j'avais réalisé toujours une sirène, hein. J'étais dans mon move sirène ici au mois de juillet. Donc voilà, c'était cette illustration-là. Et voilà donc ma mise en couleur. Donc écoutez, pareil, je me suis amusée. J'aime beaucoup Deria Carquizoy. Le fond, je l'ai fait au pastel sec. J'ai mis du glossy accent ici dans les petits cœurs. J'ai détouré aux stickers les ailes. Voilà. La peau, je l'ai fait au Prismacolor. Donc voilà, j'aime beaucoup Deria Carquizoy et je me suis vraiment donc amusée dans celle-ci. Donc voilà pour Deria Carquizoy. Ensuite, toujours sirène, j'en ai sélectionné un dans le Fairy Little... le Little Secret Fairy House, pardon, de Clara Markova. Donc c'est son dernier livre. Donc j'ai réalisé donc celui-ci. Donc pareil, tout au crayon de couleur, même le fond, j'ai utilisé mes crayons Arteza Expert pour le fond. Alors il est normalement un petit peu plus turquoise qu'à la caméra. J'ai mis quelques petits points de stickles toujours dans la queue de la sirène et aussi ici dans les petits poissons là. Voilà, je vous zoome de plus près. J'en ai mis ici aussi dans son petit diadème. Voilà, écoutez, j'aime beaucoup Clara Markova, hein, c'est un univers assez féerique, donc j'aime beaucoup. Et puis, comme je vous disais, j'étais dans ma période sirène. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette illustration. Donc voilà pour le Clara Markova. Ensuite, sur mon lieu de vacances, j'ai acheté ce livre-là et j'en ai réalisé deux. Alors, je vous montre le premier que j'ai réalisé. Donc, c'était celui-ci. Je vous avais montré le fond dans un vlog précédent. Donc, je l'avais fait avec les aquarelles de chez Action. Les petits cœurs avec le Super Golden Marker. Et j'aime beaucoup, donc j'ai pas de feutre à alcool encore pour le moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une base au feutre acrylique. Donc ça n'a pas transpercé parce que c'est les feutres que j'utilise pour mes coloriages mystères. Puis ensuite, après, je suis venue retravailler au crayon de couleur.
J'ai mis un petit peu de stickles toujours dans son diadème, la petite fleur, ainsi que les petits cœurs ici, ces petits boutons et boucles d'oreilles. Et j'ai mis du glossy accent dans ses yeux. Donc j'aime beaucoup cette illustration, les couleurs qui ont été choisies. Alors c'est un petit peu plus peps en réalité. Je ne sais pas si je vous mets de l'éclairage, ce sera plus peps. Bon, je pense que ça change pas grand chose. Néanmoins, j'aime beaucoup ce petit livre. Voilà, c'est vraiment un petit livre coup de cœur. Et voilà, je me suis éclatée dans cette illustration. Ensuite, j'en ai réalisé un deuxième. Donc, je vous avais montré dans la présentation des coloriages terminés qu'il y en avait un qui me faisait penser à Sailor Moon. Donc, voilà, c'est celle-ci. Elle me faisait vraiment penser au personnage Sailor Moon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté le petit collier de Sailor Moon pour faire un petit rappel avec le personnage manga. Donc voilà, j'ai fait tout au crayon de couleur. J'ai mis à l'intérieur des cœurs un stickle, ce noir, ça doit être le Black Diamond qui s'appelle. Et puis j'en ai mis ici dans le collier que j'ai rajouté et ici ainsi que dans ces petits nœuds de natte. Donc pareil, les cheveux, comme c'est assez long, j'ai fait une base au feutre acrylique et je suis venue retravailler au crayon. Donc j'ai hâte d'avoir des marqueurs à alcool parce que franchement, ça s'y prête bien dans ce livre. Donc voilà, une fois que je les aurai, je pense que ce sera plus simple pour moi. Néanmoins, bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec les feutres acryliques. Donc pareil, voilà, je suis très contente de ma petite Sailor Moon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est le second que j'ai fait donc dans le chibi et manga. Ensuite, j'en ai fait un dans mon livre de coloriage Saraké. Donc, j'ai fait le premier. Donc, je vous avais dit que je voulais le faire aux Albrecht Dürer. Donc, j'avais commencé toute la partie ici aux Albrecht Dürer. Mais ça avait transpercé derrière. Donc, le reste, je suis retournée donc avec les Brutfuner. Voilà, un petit coloriage détente. Mais j'aime beaucoup ce petit livre. Voilà. Ensuite, toujours dans mon idée de faire des sirènes. Donc j'ai été dans le Summer of Love, donc c'est un grand bloc. Et j'ai réalisé donc cette illustration-ci, la petite sirène. Donc voilà, j'ai fait tout le coloriage au crayon de couleur. Ici, la queue de sirène, j'ai mis du stickles. Ensuite, là, les feux d'artifice, donc normalement c'est fluo. Ici, à la caméra, ça donne pas fluo, mais en réalité, c'est très fluo. Voilà, avec l'éclairage, si ça fait un peu plus fluo. Non, ça donne pas plus fluo, mais en réalité, c'est fluo. Et j'ai utilisé les marqueurs RTX, donc celle-ci, et j'ai utilisé donc les fluos qui sont dans cette gamme-là. Donc ceux-là. C'est pour ça que je vous dis, normalement, c'est beaucoup plus fluo que c'en est à l'écran, en tout cas. Bah voilà. Bah rien d'autre à dire, hein. Après c'est voilà, fait au crayon, j'ai détouré un petit peu au Posca. J'ai beaucoup aimé faire cette illustration là. Donc voilà,
pour le coloriage réalisé dans le Summer of Love. Ensuite, j'ai été dans un livre qui m'a été offert par mon frère il y a quelques temps. Donc, c'est Paysages japonais. Donc, il l'avait acheté sur Amazon. Et dedans, donc, j'ai choisi donc, cette illustration-ci. Donc, c'est du papier Amazon. Donc, c'est assez fin. Et je vais vous montrer donc ma réalisation. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, avant, après. Je vous ai montré dans le vlog, alors je ne sais pas s'il sera déjà sorti, mais en tout cas dans mon dernier vlog, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour réaliser donc cette illustration. Donc je me suis éclatée au niveau des médiums. Donc le ciel et l'eau, je l'ai fait donc avec les pastels à l'huile Sennelier. Ensuite, les nuages, les nuages ainsi que les arbres japonais ici, je les ai fait à la gouache PBO. La montagne ici, je l'ai faite avec la neige effet 3D de chez Action. Ici, la rambarde en bois, je l'ai fait avec les drawings. La tenue ici, je l'ai fait aux luminances où j'ai rajouté un petit peu de stickles. Donc voilà, je vous montre de plus près. Donc j'ai mis du stickles ici dans sa tenue. Les cheveux, bah, je les fais au polychromos. Pareil pour les temples, je les ai fait avec les polychromos. Donc écoutez, c'est une illustration que j'adore, honnêtement. Je me suis amusée dans ce livre. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort, les paysages. Mais en tout cas, voilà. J'ai voulu utiliser différents médiums dessus et ça a été vraiment un moment d'éclate. Et il fait partie de mon top 3 de mes coloriages de cet été. Et je vous montre le dernier en coloriage classique. Donc j'ai fait une illustration de Mariola Budek dans son Set of Art Gold et j'ai réalisé donc celle-ci. Donc le fond il est réalisé aux encres Distress, la collection Vintage. La peau je l'ai fait au Prismacolor. Ensuite les cheveux donc le husky parce que j'ai voulu faire le chien en version husky, je l'ai fait donc au polychromos. Donc écoutez, j'aime beaucoup cette illustration. C'est la deuxième que je fais dans le Set of Art Gold et pareil que l'autre, je vais vous montrer l'évolution. Donc ça, c'est la première que j'avais réalisée dans le Set of Art Gold. Donc j'en étais très très fière. Mais vous voyez, la peau, ici, elle est plate. Voilà, le travail d'ombrage, il n'était pas terrible. Et les cheveux, ben, c'est pareil. Donc c'est là-dessus qu'on voit vraiment l'évolution. Et je suis vraiment très très contente d'avoir choisi cette illustration. J'ai mis un temps fou pour faire le chien. Vraiment, c'est une illustration qui me sort de la zone de confort parce que même s'il y avait l'effet poil prédessiné, en réalité, c'est pas si facile à faire. Donc ça, c'est mon troisième coloriage qui rentre dans mon top 3 donc, de mes coloriages préférés. Donc la peau, je suis vraiment très contente. On voit bien les ombrages, même si à l'écran, c'est pareil, ça donne moins bien qu'en réalité.
mais je suis vraiment très contente de cette illustration. Donc voilà, bah, c'est tout pour les coloriages dits classiques. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés au niveau des coloriages mystères, bah, je vous invite à arrêter là la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, donc on continue tout de suite avec les coloriages mystères. Alors, j'ai été dans le tome 11 et j'ai fait la première page, donc je n'avais pas faite parce qu'il y avait un décalage. Mais voilà, j'ai réussi à rattraper un petit peu le décalage en jouant ici un petit peu avec, avec les feutres. Donc le matériel c'est toujours le même, hein, les feutres acryliques RTX et de chez Shane. Sauf l'arc-en-ciel ici, j'ai mis du stylo gel. Voilà, un petit peu de paillettes, même dans les coloriages mystères. Donc écoutez, il m'a pris un temps fou, mais je suis très contente puisque maintenant il est vraiment dans l'ordre. Voilà, j'en suis ici. Donc c'est tout pour le tome 11. Ensuite, j'ai été dans le Mickey, Donald et compagnie, puisqu'au mois de juin, c'était l'anniversaire de mon aîné. Et j'ai voulu voilà, en faire une. Ici, Minnie, la reine. La reine. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ma fille. Donc pour son anniversaire, c'était la reine au mois de juin. Donc voilà, je suis très contente. Alors c'est des très grandes zones, donc c'est pas ce que je préfère faire. J'aime beaucoup travailler les petites zones, mais c'est les coloriages qui sont très rapides à faire. Donc voilà pour le Mickey, Donald et compagnie. Et ensuite, dans les Schtroumpfs, j'en ai réalisé 4. Alors, je vais vous les montrer. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Voilà. Le premier que j'ai réalisé, c'était donc celui-ci. Donc, j'aime beaucoup l'univers des Schtroumpfs. Je trouve que les illustrations sont très colorées et j'adore ça. Ensuite, j'ai réalisé donc la petite Schtroumpfette qui fait bronzette. Donc celle-ci, on l'a vu pas mal passer au mois de juillet. En même temps, c'est un coloriage qui est très estival. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé 2 doubles pages. Donc toujours dans mon mois sirène, j'ai réalisé donc la petite Schtroumpfette ici, version sirène. Donc voilà, je suis assez contente. Par contre, ça prend énormément de temps, les doubles pages. Et ensuite, la dernière que j'ai réalisée en double page, c'est celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est parce que vous ne la verrez pas en grand, je vais enlever du trépied. Donc la voici en grand. Donc, je suis très contente. C'est pareil, c'est très estival. Je vais vous montrer la partie ici du haut. Et ensuite, la partie du bas. Par contre, mon feutre, bah, il est mort. Il a fait un coloriage. Le feutre sable, il a fait un coloriage. Et là, il a rendu l'âme. Donc c'est des bons petits crayons pas très chers chez Shane, mais je trouve qu'ils s'usent très vite. Donc voilà. Donc écoutez, la vidéo des coloriages terminés donc, est terminée. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. Les mystères, franchement, c'est très détente. Et donc, je sais que ça se fait un petit peu sur d'autres chaînes, donc je vais vous montrer quand même
mon top 3 des coloriages que je préfère. Donc c'est ceux-là. Donc voilà, j'ai essayé de les positionner au mieux. Donc on retrouve donc les deux Mariola Budek et ici le paysage japonais. Pourquoi c'est l'un de mes préférés? Parce que j'ai utilisé énormément de médias, de nouvelles techniques dessus et j'adore le résultat final. Donc voilà, ça c'est mes coloriages préférés. Bah, écoutez, dites-moi lesquels vous avez préférés. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et puis, bah moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.